Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Voici l'essentiel des titres à développer. Ouverture de la 7e édition du Salon des petits entrepreneurs SAPEN depuis le lundi 13 juillet dernier à Cotonou. C'est une initiative de Global Action qui pour présenter le programme détaillé de l'événement, a convié vendredi dernier les professionnels des médias et ses partenaires à une rencontre. Vous suivrez le point de cette conférence de presse dans un instant. Fin de l'atelier scientifique sur la réalité de la médecine endogène béninoise organisé par la Faculté des sciences de la santé de Cotonou et ses partenaires. Des participants à cette rencontre livrent leurs impressions sur cette initiative. Vous les entendrez en cours d'édition. Et puis, à l'occasion de ses 60 années de vie, le professeur Eugène Zoumenou, anesthésiste et réanimateur, a organisé une conférence débat sur l'art de bien vieillir. La rencontre a mobilisé autour de l'homme, famille, collègues et proches, ainsi que des spécialistes de la santé. Reportage à suivre en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le Salon des petits entrepreneurs en abrégé SAPEN a démarré à Cotonou depuis le lundi 13 juillet dernier. À l'occasion de la 7e édition de cette véritable école d'initiation précoce à l'entrepreneuriat, Global Action, promotrice de l'événement, a réuni vendredi dernier dans la ville-département les professionnels des médias et ses partenaires pour une présentation détaillée de son programme. Hugues Viyigbe et Elvis Tonoukouen étaient à cette conférence de presse et voici le point. Surfer sur les vacances scolaires pour bâtir les chefs d'entreprise de demain. C'est le leitmotiv que matérialise Global Actions depuis 2020 à travers le SAPEN. L'un des points d'orgue de cette école qui intègre stage pratique en entreprise, atelier coaching et émulation est l'exposition de mise en situation, un rendez-vous d'exposition des talents. Et donc les enfants incarnent ce rôle-là en se présentant comme je suis manager de telle entreprise, nous proposons ci. Et quand vous allez les voir à l'œuvre, vous allez penser qu'ils ont co-construit l'entreprise avec son promoteur. Porté par Adidjatou Hassan, cette édition du premier programme d'ado-entrepreneurs du Bénin bénéficie également de l'accompagnement de plus de 80 entreprises. Ce qui compte, c'est de rester curieux, d'apprendre, d'essayer et d'accepter de ne pas tout réussir du premier coup. On peut tomber, l'essentiel c'est de pouvoir se relever, d'essuyer les genoux parce qu'on s'est écorché et de continuer à marcher. Donc, lorsque nous avons eu la première sollicitation pour le SAPEN, nous n'avons pas hésité parce que ça répondait vraiment à un de nos objectifs, accompagner la jeunesse et la former dans les thématiques liées à l'entrepreneuriat et à l'inclusion financière. Une des missions principales de l'ADPME, c'est l'orientation des PME. Et l'orientation ne va pas seulement s'arrêter aux PME déjà créées ou aux entreprises déjà créées. Cela doit également passer par une éducation. Ciblant la tranche de 14 à 23 ans, le SAPEN affiche plus de 500 jeunes coachés. Démarré le 13, l'événement s'éteint le 25 juillet 2026 par le Gala des petits entrepreneurs, bien après les Olympiades du business prévues pour ce samedi. Le savoir-faire béninois séduit au-delà des frontières. Une mission centrafricaine a posé ses valises à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vendredi dernier à Cotonou. C'est une mission venue dans le cadre du projet centrafricain d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi. Objectif, s'imprégner des programmes qui dynamisent le secteur privé national et surtout partager leur expérience avec la Chambre consulaire béninoise. Le reportage de Brice Menaï et Elvis Tonoukouen. Au Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie accueille une mission de Centrafrique dans le cadre du projet d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi, un projet du gouvernement centrafricain financé par la Banque mondiale qui vise à développer le secteur privé du pays. Et pour mettre en œuvre ce projet, nous avons signé une dizaine de conventions de partenariat avec un certain nombre d'institutions nationales, publiques comme privées, pour nous accompagner à mettre en œuvre le projet et à faire atteindre ces objectifs. C'est dans ce cadre que nous avons amené une bonne partie de ces partenaires au Bénin pour qu'ils puissent s'inspirer des bonnes pratiques qui se font ici à Cotonou.
Pendant plusieurs heures, les délégués centrafricains découvrent les différents programmes mis en œuvre par la CCI Bénin. Et le but de ce déplacement au niveau de la Chambre, c'est de s'inspirer de nos expériences, les réformes que nous avons entreprises en matière de partenariat avec le secteur public pour renforcer le dialogue public-privé et également le dispositif que nous avons mis en place pour l'accompagnement de nos mandants que sont les opérateurs économiques. Nous avons partagé avec eux nos dispositifs d'accompagnement qui s'inspirent de notre plan stratégique Vision 2030 et les différents programmes que nous déployons au service des entreprises. Le programme CCI Performance qui renforce les compétences des entreprises ou encore le programme Accès au marché qui facilite leur présence sur les marchés national, régional et international, entre autres, leur sont présentés. Au terme de ces échanges riches en partage d'expériences, les visiteurs se disent satisfaits de ces connaissances acquises. Ils comptent désormais les implémenter chez eux en Centrafrique. On revient sur la fin de la formation à la fonction d'évaluateur externe organisée par l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS vendredi dernier à Cotonou. Plus d'une centaine d'évaluateurs externes désormais plus aptes à servir dans les formations sanitaires du Bénin pour une sécurité des patients plus performante. C'est le président de l'ARS, Dr Lucien Dosoubété, qui a procédé à la cérémonie de clôture des travaux en présence du représentant du ministre de la Santé. Voici le compte-rendu de Florence Bossa et Rachidi Soubéro. Cette formation a permis de disposer d'un pôle d'évaluateurs pouvant catalyser la mise en œuvre de dispositifs de la sécurité des patients dans les formations sanitaires. Le dispositif va permettre d'assainir, d'améliorer et de dynamiser les établissements de santé au Bénin. Et ce que nous avons fait cette semaine, c'est de former les personnes que nous allons envoyer dans les établissements de santé pour assurer ces fonctions d'évaluateur et de contrôleur. C'est ce qu'on leur a montré, comment ils doivent utiliser les outils pour que, quand ils vont dans les centres de santé, les établissements de santé, s'assurer qu'un critère est respecté ou pas respecté, comment ils doivent remplir pour que l'information qu'ils cochent sur la tablette puisse arriver dans les bases. Le succès du dispositif va dépendre d'une collaboration étroite avec les zones sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement du président Romuald Wadayi visant un secteur de santé performant et résilient d'ici 2030 avec un accès équitable à des soins de santé pour tous. Je vous rappelle que c'était l'agenda politique de grande envergure qui était de pouvoir donner à notre pays, à nos concitoyens, une offre de soins de qualité et accessible. Alors, qualité, oui, obligatoire. Pourquoi? Parce que toutes les structures, y compris l'État, qui vont payer pour le soin à donner, ont besoin de s'assurer que ces soins ont une qualité pour ne pas considérer que l'argent est jeté dans l'air. Le corps que nous venons de constituer, qui va permettre d'accompagner les évaluations en interne, en externe, et de temps en temps d'accompagner les inspections. Ces évaluateurs sont donc invités à faire montre d'excellence, d'objectivité, de pragmatisme et de professionnalisme dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. D'un autre côté, l'atelier scientifique sur la réalité de la médecine endogène béninoise, organisé par la Faculté des sciences de la santé de Cotonou et ses partenaires, sous le parrainage de l'autorité de régulation du secteur de la santé, s'est achevé vendredi dernier. Après 2 jours d'intenses échanges et de réflexion, les travaux de cette rencontre meublée par plusieurs communications ont pris fin sur une note de satisfaction générale et ont permis de faire des propositions pour une véritable collaboration entre la médecine traditionnelle et celle moderne. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture des travaux avec Brice Menaï. Après 2 jours d'intenses échanges, de réflexion et de propositions, l'atelier scientifique sur la médecine endogène béninoise prend fin ici à la Faculté des sciences de la santé. Satisfaction pour les organisateurs, dont l'idée de faire travailler ensemble les acteurs de la médecine moderne et celle traditionnelle franchit un grand pas. Les objectifs ont été atteints. Quand les médecins traditionnels ont parlé, ils ont vu le succès dans ce qu'ils font.
C'est vrai qu'il y a certains médecins qui voulaient un peu contredire, mais ce n'est pas le moment de commencer à s'opposer, mais plutôt à prendre ce qui est bien chez chacun. Pendant 2 jours, les acteurs de ces 2 secteurs ont discuté, se sont posés des questions les uns aux autres et ont apporté des réponses. Et ça augure de tout ce qu'il est possible de faire au Bénin pour la médecine traditionnelle et la médecine moderne dans l'intérêt des populations. C'est une très belle initiative et cette initiative, si ça peut être renouvelé, ça va permettre à la médecine traditionnelle et la médecine moderne de passer sur le pont que le président de l'ARS est en train de construire. En organisant une telle rencontre pour un dialogue entre les 2 médecines, la FSS vise également un autre objectif. Le projet sur lequel la faculté travaille et dans lequel rentre cette conférence, c'est l'ouverture d'une filière de formation diplômante. Je sais qu'il y a des fédérations, mais nous avons besoin à la FSS d'avoir en face de nous un ordre, ou tout au moins des personnes validées par le ministère qui viendront enseigner dans ces formations. Le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé compte donc sur la capacité individuelle et collective des acteurs de restaurer la médecine traditionnelle béninoise et de faire de sa pleine intégration au système sanitaire national une réalité. Professionnels de santé, étudiants en médecine, en pharmacie et autres acteurs ont pris part à cet atelier de 2 jours sur la médecine traditionnelle. Quelques-uns parmi parlent du bien fondé de cette initiative qui a permis d'apprendre beaucoup de choses. On les écoute. Mes attentes sont comblées parce que la question de la médecine traditionnelle, c'est une réalité inhérente à notre quotidien. C'est une première fois qu'on met dans une même salle les médecins modernes, les tradipraticiens, les chercheurs, les pharmaciens et bien d'autres personnes pour discuter de la médecine traditionnelle béninoise. Et ça, c'est ce qui devait être depuis des années. Mais il n'est jamais trop tard. C'est l'occasion pour nous de créer cet écosystème pour travailler ensemble pour le bien-être de la population béninoise. Il y avait des stéréotypes en ce qui concerne la médecine traditionnelle, la médecine moderne. Mais des jours d'ateliers scientifiques que nous avons fait a permis à chacun de rester un peu dans son couloir, de savoir où ses limites, ses compétences, et solliciter l'autre lorsqu'il y a des problèmes, lorsque les problèmes que nous rencontrons dépassent notre compétence. Je pense qu'au sortir de cet atelier, nous allons travailler ensemble avec les médecins. Et je demande aussi aux médecins, comme nous avons discuté ensemble, que la collaboration soit franche. Ce que nous cherchons, ce n'est pas montrer qui nous sommes, mais c'est le résultat. Permettre à nos populations de bénéficier des soins de qualité et on ne peut que combiner les deux pour avoir ces résultats. En organisant cette conférence, c'est une manière de dire que nous sommes prêts, surtout lorsque à la fin de la conférence, le doyen dit clairement qu'il sera question demain de monter des programmes qui pourraient donc intégrer des matières de telle façon que les nouveaux sortants ou sortis de la médecine puissent percevoir la médecine traditionnelle comme un pas important pour le traitement de ceux qui sont malades. Ça, c'est très important. Dans l'actualité également, le professeur Eugène Zoumenou invite les populations à mieux prendre soin de leur santé physique et mentale. C'est à l'occasion de ces 60 années de vie que l'anesthésiste réanimateur a choisi de célébrer sous forme d'une conférence débat sur l'art de bien vieillir. La rencontre a mobilisé autour du professeur famille, collègues et proches. 6 spécialistes de la santé ont été dépêchés pour l'accompagner dans cette tâche, celle d'entretenir l'assistance sur les 5 piliers fondamentaux du bien-être. Ingrid Der et Jocelyne Bariga étaient aussi de la partie. Voici le reportage. Plutôt que de céder aux festivités traditionnelles et fastueuses, le professeur Eugène Zoumenou a choisi de marquer le cap de sa 60e année d'une empreinte singulière. Il a transformé cette étape majeure de son existence en un véritable héritage de savoir axé sur la prévention sanitaire et le partage d'informations scientifiques avec sa famille, ses collègues et ses proches. C'est tout le sens de cette conférence débat inédite placée sous le signe de la prévention des maladies chroniques et de la promotion du bien-être. Je suis sûr que
Vous avez déjà entendu, vous tous, parler d'AVC, d'embolie pulmonaire, c'est tous les jours. Or, on peut prévenir. Boire, manger, bouger, penser et dormir. Ce sont les 5 piliers dont il faut prendre conscience, dont il faut s'occuper pour bien vieillir, vivre en bonne santé et éviter les maladies chroniques. Pour éclairer l'assistance sur les piliers fondamentaux de la santé physique et mentale, le professeur Zoumenou s'est entouré de 6 éminents spécialistes, une cardiologue, une psychiatre, une nutritionniste diététicienne, une kinésithérapeute, un pneumologue ainsi qu'un expert du sommeil et du yoga. Ces praticiens ont croisé leurs regards et expertises autour des 3 moteurs essentiels de l'organisme humain: le cœur, les poumons et les muscles. C'est une première pour moi de participer à un événement où on parle de bien-être pour fêter un anniversaire. Nous avons été impressionnés par tout ce qu'on a appris ce soir. Cet événement a également été rythmé par des ateliers pratiques d'exercices physiques venus illustrer les recommandations des professionnels de santé. La rencontre s'est conclue dans la convivialité par la traditionnelle coupure du gâteau d'anniversaire, célébrant ainsi la vie, la transmission et la longévité de l'heureux du jour. Dans le département du Borgou et précisément dans la commune de Bembereke, une nouvelle cohorte de 1650 jeunes entre officiellement en formation professionnelle par apprentissage dual au lycée technique agricole d'Ina. La cérémonie de lancement s'est déroulée jeudi dernier avec l'appui du projet d'inclusion des jeunes prodiges et du projet d'appui à la formation agricole et rurale PROFAR. L'initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à lutter contre l'extrême pauvreté, favoriser la création d'emplois et à promouvoir un développement équilibré des territoires. Akilas, Tako et Socrate à Dantodé. Le gouvernement béninois poursuit ses efforts en faveur du développement des compétences professionnelles des jeunes. Le lancement officiel de la formation de 1650 apprenants en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQPI a été effectué au lycée technique agricole d'Ina. Cette initiative concerne plusieurs filières porteuses, notamment l'exploitation agricole, la production d'aliments pour animaux, le tri et la valorisation des déchets, ainsi que les services de bar et restaurants. Le choix porté sur le LTA pour abriter cette cérémonie de lancement nous honore. Il témoigne de la confiance du gouvernement et du FODEFCA en la capacité de notre établissement à contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle. Le directeur général du projet de développement des compétences pour l'emploi a pour sa part mis en lumière les nombreuses opportunités qu'offre cette formation. En associant les enseignements dispensés dans les établissements de formation aux apprentissages pratiques en entreprise, il permet aux jeunes d'acquérir des compétences directement adaptées aux besoins du marché du travail. Je déclare officiellement lancé, au nom de Madame la Ministre, la formation professionnelle par apprentissage dual au profit des 1650 bénéficiaires de cette 3e cohorte. Au nom des bénéficiaires, la porte-parole a salué cette opportunité offerte par le gouvernement et ses partenaires. Nous honorerons cette confiance, nous représenterons dignement le prodige et le PROFAR, et dans quelques mois, lorsque nous recevons notre certificat de qualification professionnelle, ça sera la preuve que cet investissement du gouvernement et de ses partenaires n'aura pas été vain. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer les qualifications de la jeunesse béninoise et promouvoir une main-d'œuvre compétente, capable de répondre aux exigences des secteurs économiques prioritaires du pays. Et puis, l'un des principaux défis du développement agricole au Bénin demeure le financement. Pour y apporter des réponses concrètes, les acteurs du secteur se retrouvent à l'occasion de la 12e édition du Salon agricole et financier à Cotonou. Pendant 2 jours, experts, institutions financières et acteurs du monde agricole confrontent leurs expériences et explorent de nouvelles pistes pour renforcer le financement du secteur. Teddy Goudalo et Rachidi Soubero pour plus de détails. Producteurs, entrepreneurs agricoles, institutions financières et partenaires techniques se retrouvent dans cet espace d'échange dédié au développement du secteur agricole. Il s'agit de la 12e édition du Salon agricole et financier, un rendez-vous qui allie réflexion,
partage d'expériences, réseautage et exposition-vente. En 11 éditions, nous avions mobilisé plus de 12 000 visiteurs à nos différents salons et 300 exposants, facilité plus d'1 milliard de francs CFA de financement. Le panel inaugural s'articule autour d'un thème évocateur. Financement agricole au Bénin, quid des diverses interventions de 2013 à nos jours. L'objectif ici est de porter un regard critique sur le chemin parcouru, d'évaluer l'impact des mécanismes de financement mis en place et identifier les principaux défis qui freinent encore l'accès des acteurs agricoles aux ressources financières. Les succès d'hier doivent nous servir de tremplin pour relever les défis de demain. En effet, les avancées obtenues ne doivent pas masquer les défis qui demeurent. Je voudrais vous rassurer de l'engagement continu des Pays-Bas sur les questions avec une place de choix pour les jeunes et pour les femmes. Les Pays-Bas poursuivent entre autres une résilience économique et sociale des producteurs, entrepreneurs agricoles dans une vision transformative. Depuis son lancement en 2013, le Salon agricole et financier s'est imposé comme un cadre de dialogue entre les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole. Au terme des 2 jours de travaux, les lauréats de la compétition de pitch seront récompensés et bénéficieront de packages d'accompagnement pour accélérer le développement de leurs projets. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À bientôt.